Bonjour, je suis Julie. Je suis ingénieure agronome et dans cette vidéo, je vais parler de l'approche systémique appliquée à l'agronomie et au système de culture. Mais c'est quoi un système de culture ? D'abord, on a des parcelles sur lesquelles on fait pousser des cultures de différentes natures au fil du temps et dans un ordre prédéterminé. On parle de succession culturale. Si cette succession culturelle se répète sur plusieurs cycles, on parle alors de rotation culturelle. Pour gérer chacune de ces cultures, l'agriculteur va réaliser une suite de gestes techniques comme le labour, le semis. C'est l'itinéraire technique. La combinaison dynamique de la rotation culturelle et des itinéraires techniques de chaque culture qui la compose correspond au système de culture. Il se définit sur une parcelle ou un ensemble de parcelles gérées de manière homogène. Pour comprendre le fonctionnement de ces systèmes, on peut avoir différentes approches. Mais qu'est-ce qu'on entend par approche ? Une approche est la façon dont on aborde un sujet d'étude. Est-ce qu'on l'étudie dans son ensemble ou est-ce qu'on l'étudie en détail, chacun de ses composants séparément ? La science moderne s'est souvent concentrée sur l'étude détaillée des facteurs caractérisant le système. On parle d'analyse factorielle ou réductionniste. Ainsi, dans notre système de culture, on va donc avoir l'étude du sol avec la pédologie, l'étude de la composante hydrique avec l'hydrologie, l'étude du développement de la plante avec la physiologie végétale, etc. Cette approche permet d'avoir une connaissance fine du fonctionnement des composantes d'un système. On les étudie chacune de façon isolée et spécifique. Cependant, les agrosystèmes comme les écosystèmes naturels sont des systèmes complexes et dynamiques, dont le fonctionnement varie en fonction des saisons ou en fonction des opérations culturelles. Voilà pourquoi une approche factorielle ne permet pas de rendre compte de leur réalité. Par exemple, on ne peut pas considérer une plante séparément du sol sur lequel elle se développe et s'alimente, car il existe des échanges entre eux. Le sol sert de support à la plante et lui fournit les nutriments et l'eau dont elle a besoin, tandis que la plante va diffuser différentes molécules dans le sol et en modifier la structure par son enracinement. Pour répondre à une question donnée, l'approche systémique va non seulement prendre en compte toutes les composantes d'un système, mais en plus en étudier les interactions. Sur ce point, on peut tirer de la philosophie d'Aristote l'idée que le tout est supérieur à la somme de ses parties. En effet, les interactions font émerger de nouvelles propriétés du système qu'on ne voit pas en regardant les composantes de façon isolée. En sciences de la vie, on parle d'émergence. L'approche systémique permet donc de mieux comprendre le fonctionnement global d'un système et de pouvoir mieux appréhender les conséquences d'une modification sur le système. L'approche systémique et l'approche factorielle ne sont pas incompatibles. Bien au contraire, elles sont complémentaires. Nous pouvons l'illustrer avec l'exemple d'un tracteur. Avec la première approche, on veut comprendre comment faire avancer la machine, alors qu'avec la seconde, on veut comprendre comment fonctionne chaque pièce du moteur en interaction avec les autres. Pour construire, faire avancer et se déplacer un tracteur, il nous faut bien les deux approches. Pour faire avancer notre tracteur, il nous faut donc un mécanicien qui connaît l'utilité de chaque pièce du moteur et sait les monter ensemble, et un pilote qui connaît le fonctionnement global de la machine. Eh bien, pour évaluer un agrosystème, c'est la même chose. Il nous faut des spécialistes de chaque discipline qui vont travailler ensemble pour comprendre le fonctionnement global du système. Nous voulons optimiser la lutte face à un agent pathogène avec une équipe pluridisciplinaire de chercheurs. Comment vont-ils procéder ? L'équipe va identifier le système et les éléments qui le composent. Dans notre cas, le système est une parcelle de vigne dont les composantes sont le sol, l'eau, la plante et la biodiversité. Plusieurs éléments dans ce système peuvent participer à la lutte. Le cépage, la biodiversité dans la parcelle, dont les auxiliaires.
L'équipe doit ensuite hiérarchiser ces différentes composantes afin d'identifier les leviers essentiels à actionner pour répondre à leurs objectifs. Il leur faut donc comprendre comment ces composantes interagissent entre elles. Ici, l'agent pathogène va attaquer la plante et provoquer des symptômes de maladie. C'est une interaction négative. Il existe un auxiliaire attaquant l'agent pathogène et débarrassant ainsi la plante de son agresseur. Il reçoit, en contrepartie, un abri et des ressources alimentaires. On voit donc ici apparaître une interaction mutuellement positive. Mais maintenant, que se passe-t-il si l'agriculteur modifie ces interactions en changeant l'architecture de la plante ? Les chercheurs ayant étudié les interactions essentielles dans le système vont pouvoir le modéliser pour tenter de prédire sa réaction. Leurs modèles permettent de concevoir des modifications et d'adapter la stratégie de lutte avant sa mise en œuvre. Ils prennent en compte l'architecture du feuillage pour définir des risques d'attaque et de propagation des maladies sur la plante. Ils essaient alors, par exemple, de trouver l'architecture idéale pour ne pas défavoriser l'auxiliaire. Pour résumer, retenons que l'approche systémique s'intéresse aux interactions entre les composantes d'un système. En opposition, l'approche factorielle ou réductionniste étudie chaque composante en elle-même. En agronomie, cette approche permet de comprendre, d'analyser et de modéliser la complexité des systèmes biologiques agricoles afin, si possible, de proposer une reconception de ces systèmes. Cette approche est ambitieuse, coûteuse en temps et en connaissances pluridisciplinaires, mais indispensable pour répondre aux défis multiples de l'agriculture. L'agroécologie, grâce à une meilleure utilisation des fonctionnalités écologiques des milieux cultivés, vise à y répondre. L'approche systémique permet d'évaluer comment l'agroécologie assure à la fois une production agricole et d'autres services écosystémiques. Elle a donc sa place dans les enjeux de l'agriculture actuelle, puisqu'elle permet la transition vers des solutions plus naturelles.